abakunzi ba Moriya Temple TV twongeye kubasuhuza ndibasuhuza niyo mukesha Yvonne. Uyu munsi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'urubyiruko ndetse n'umutumirwa ugiye kubaganiriza. N'abatinde rero ngiye kumuha ijambo abibwire ndetse anabwire sije agiye kubabwiraho. Merci beaucoup. Je vais utiliser le français. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je m'appelle pasteur Karine Mwigana-Kyusa. Je suis pasteur, je suis tout d'abord enfant de Dieu. C'est le titre que j'aime beaucoup, enfant de Dieu, avant tous les autres titres. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Je suis mariée au pasteur Mwigana-Kyusa Dieudonné et je suis mère de 3 enfants. Je crois que c'est ça. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est Jésus, la référence par excellence. Amen. J'aime bien parler à la jeunesse parce que, en fait, la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est l'église de demain. La jeunesse, c'est la force de demain. Que ce soit la force de la famille, que ce soit la force du pays, mais aussi, surtout, la force de l'église. Amen. Et donc, la jeunesse a besoin d'être équipée. Parce que c'est à votre âge, pendant la jeunesse, que le caractère, que tout se forme. Amen. L'adulte que vous serez demain, c'est maintenant qu'il faut le préparer. C'est pas quand vous serez adulte. Parce qu'il y a des choses, si tu ne les... Je suis en train d'introduire. Hein. Il y a des choses, si tu ne les fais pas maintenant, ça va être difficile de les faire à 30, 35 ans, 40 ans. Il y a des habitudes, si tu ne t'en défais pas aujourd'hui, ça va être compliqué de s'en défaire à 30, 35 ans, 40 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer le père de demain, la mère de demain, la femme d'affaires de demain, parce que moi j'ai toujours la foi et je crois fermement à partir de la Bible que dans chaque être humain, Dieu a déposé quelque chose. Amen. Il n'y a personne sur cette terre qui soit là comme un accident. Peu importe, pour tes parents, tu peux peut-être être un accident parce que ce n'était pas le moment d'avoir un enfant. Les circonstances qui ont entouré ta naissance peuvent ne pas être bonnes, mais cela importe peu aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'a suscité ou t'a amené sur cette terre parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. La Bible nous dit dans Ephésiens 2:10 que nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Pour que nous les pratiquions. Donc nous sommes là pour manifester les desseins de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur ce titre de faire de Jésus notre référence par excellence. Parce que pendant la jeunesse, on aime bien se référer aux gens. On se réfère souvent aux stars, aux gens qui ont réussi, qui ont le succès selon le monde. Et donc, du coup, on aime bien les imiter et vouloir vivre comme eux. Mais je suis venue vous dire que la meilleure référence, la référence par excellence, c'est Jésus. Je sais que pendant la jeunesse, on aime dire que Jésus c'est ringard, Jésus c'est pas à la mode, Jésus c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que on a ce cliché de quelque chose d'ennuyeux, parce que c'est ce que la religion nous a présenté. Mais c'est faux. En Jésus, on peut être heureux, on peut s'épanouir, faire ce qu'on veut, mais toujours en étant dans la volonté de Dieu. Je vais entrer alors dans le vif du sujet. Je ne faisais qu'introduire. Donc, pour qu'on puisse ensemble comprendre, le mot référence veut dire base d'une comparaison, personne ou chose à partir de laquelle on se définit, on estime, on calcule, bref. Je veux dire que chaque enfant de Dieu soit se définir, se calculer, se baser sur Jésus. Amen. C'est tout simple. Amen. Nous devons en fait en quelque sorte nous définir, comme je viens de le dire, par rapport à Jésus. Jésus doit être notre base, Jésus doit être notre référence. Mais on peut se demander pourquoi. Et c'est bien, quand on est jeune, on aime bien se poser des questions, se dire pourquoi ces choses-là. Parce que les adultes nous présentent des choses qu'eux, ils comprennent déjà, mais que nous ne comprenons pas. On est d'accord? Ils nous disent, fais pas ça, parce que lui, il est peut-être déjà passé, ou elle est déjà passée par là, et qu'elle a déjà eu des problèmes par rapport à ce chemin, et donc elle veut qu'on emprunte. En te disant ne fais pas ça, elle sait déjà ce qu'il y a après ce chemin. C'est pas mauvais. Les adultes sont là pour nous servir d'exemple aussi. Mais ce que nous, la jeunesse, on a besoin, c'est que nous devons comprendre. On doit nous expliquer le pourquoi des choses. Amen. Pour que l'on puisse bien entrer dans des choses qu'on comprend et qu'on sait. Amen. Donc pourquoi on doit prendre Jésus pour référence? Pourquoi ne pas prendre pour référence une star quelconque, je ne sais pas, n'importe, pourquoi on doit prendre Jésus? Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, pour partir à la base des choses.
quand Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme en Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu, 27 aussi, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, voilà. En fait, c'est là la base de l'homme, c'est là où tout a commencé. Amen. Donc, Dieu nous a créés pour lui ressembler. Être créé à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai le nez et les oreilles de Dieu. Dieu est esprit, il n'a ni oreille, ni nez, ni yeux. Donc, il n'est pas comme nous. D'accord? Nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous sommes créés pour manifester le caractère de Dieu sur cette terre. Nous sommes créés en quelque sorte pour que Dieu se manifeste en passant par nos vies. Amen. C'est ça, être créé à l'image de Dieu. C'est pas avoir le nez, la tête de Dieu. Non, non, non. Chacun à Dieu, il a donné sa morphologie physique, mais nous sommes créés pour manifester Dieu. C'est ça, être créé à l'image de Dieu. Amen. Donc, je suis créé, tu es créé pour manifester Dieu. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne qui est sur cette terre comme un accident. Peu importe, je l'ai dit, je me répète, parce que le monde aime bien nous dire, nous définir à sa façon. Le monde nous définit selon les circonstances, selon comment nous sommes nés, dans quelle famille nous sommes nés, dans quel pays nous venons. Donc le monde nous définit à ça, et à cause de ça, le monde aussi nous fixe des limites. On nous dit telle personne, parce que tu viens de telle famille, par A plus B, tu n'arriveras pas là-bas. Mais c'est faux, parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Donc, sache, aujourd'hui, si tu ne le savais pas, tu es dans le plan de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que tu as entendu dans ta vie quand tu étais jeune. Peu importe. Ce que je suis venue te dire maintenant, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu voulait depuis la création qu'on vient de le lire dans Genèse chapitre 1, verset 26. Mais comme on a vu, comme on le sait, dans Genèse chapitre 3, c'est une histoire comme on aime dire, Ève et Adam mangeaient la pomme. On ne sait même pas si c'est la pomme qu'ils ont mangée. On n'en sait rien parce que la Bible ne précise pas le fruit. Mais quand même, ce qu'on sait dans cette histoire, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont perdu cette position que Dieu leur avait donnée de domination. Amen. Et ils se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden, c'est-à-dire en dehors de la présence de Dieu. Et comme on le voit de la Genèse jusqu'à avant l'arrivée de Jésus, l'homme a souffert. Il devait sacrifier des sacrifices, de faire des choses qui étaient un peu compliquées pour l'homme. Amen. Mais Jésus-Christ, et gloire à notre Seigneur Jésus, il est venu enlever tout ça. Il nous a sauvés. Il a payé le prix qu'il fallait payer pour que nous soyons sauvés. Amen. Il est allé à la croix pour nous. Il a souffert. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Et que nous puissions revenir dans cette position que Dieu avait prévue pour nous d'avance. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les jeunes, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Accepter Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Parce que la plupart, surtout des enfants qui grandissent en étant enfants de serviteurs de Dieu, ils sont tellement habitués aux choses de l'église qu'ils pensent que le salut vient de la naissance. Non, le salut est personnel. Que ton père ou ta mère soit pasteur, le salut est personnel. Je le dis toujours à mes enfants, ils sont encore petits, mais je leur dis toujours, vous devez avoir votre relation personnelle avec Jésus, même si papa et maman sont pasteurs, même si vous êtes nés dans la maison de Dieu, parce que nos enfants sont nés dans la maison de Dieu. Amen. Mais vous devez vraiment avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Alléluia. J'aime bien ce verset qui est dans Romains 5:8 qui dit que quand nous étions encore ses ennemis, 5:10 pardon, que quand nous étions encore ses ennemis, Christ est venu mourir pour nous. Quelle grâce, n'est-ce pas? Nous sommes passés du statut d'ennemis de Dieu au statut d'enfants de Dieu. Parce que Jean 1:12 dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils deviennent quoi? Enfants de Dieu. Amen. Donc nous sommes pardonnés et acquittés en Jésus. J'aimerais bien que vous souligniez cela et que vous soyez conscients de cela. Amen. Qu'il n'y a pas besoin de protocole particulier pour aller devant Dieu. Si tu as reçu Jésus, Dieu est ton Père. Et je pense qu'à la maison, pour ceux qui ont encore leurs parents, que tu n'as pas devant ton père et tu vas dire, cher monsieur, papa, tu vas librement quand même. Hein? On est d'accord. Hein? Donc, en Jésus, nous sommes acquittés et pardonnés. Alléluia. Donc, ne pas recevoir Jésus, en fait, revient à toujours porter le statut de coupable alors que tu as déjà été pardonné.
Voilà l'importance de recevoir Jésus. Amen. C'est vital même de recevoir Jésus. Et j'ai souligné que ce n'est pas le fait de venir à l'église. Parce que beaucoup, on aime venir à l'église à cause de la musique. J'ai reçu Jésus à l'âge de 19 ans. Et je me rappelle que les années qui ont précédé, on allait à l'église. On aimait bien aller écouter la musique. Et tous les vendredis, on allait écouter juste la musique parce qu'il y avait la louange et l'adoration. Et c'était très bien, on dansait, ça s'arrêtait là. Et on rentrait, on retournait à notre vie normale. Jusqu'à ce qu'à 19 ans, vraiment, Dieu me touche et que je sois vraiment touchée par Dieu et que je décide par moi-même d'aller devant, de faire la prière du salut. Et à partir de ce jour, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais lâché le Seigneur. J'ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde dans ma vie. J'ai eu même des périodes très très sombres de ma vie, très difficiles. Mais ce que je remercie le Seigneur, c'est que je suis encore là et je suis encore debout. C'est ce que le pasteur a dit tout à l'heure pour ceux qui étaient au culte, que vraiment nous devons nous battre pour garder notre foi. Amen. Ma foi a été testée. Être jeune en Europe et recevoir Jésus, des fois, c'est pas évident. Je me rappelle que j'ai fait face à beaucoup de choses, beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui n'étaient pas faciles à gérer. Mais je remercie le Seigneur d'avoir été avec moi et de m'avoir donné la force de surmonter cela. Où tu es en classe comme ça, les autres te disent, mais toi tu es bizarre, tu n'es jamais avec nous, tu ne sors pas avec nous, ta vie elle est un peu, vraiment elle est ennuyeuse. Mais moi je savais la vérité qui était dans mon cœur. Et c'est cette vérité qui m'a préservée, amen, qui m'a gardée jusqu'à maintenant. Et je me suis accrochée à cette vérité, amen. Et parce qu'on a beaucoup, je veux dire, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Et tous les combats de la vie, j'ai été orpheline à l'âge de 13 ans. Ma mère est morte, je n'avais que 13 ans. Et c'était compliqué, je suis l'aînée de la famille, avec tout ce qui entoure ma vie, tout mon passé, c'était pas évident. Mais moi, je suis là, je suis porteuse d'un message d'espoir que Jésus sait guérir les cœurs brisés. Jésus sait restaurer les vies. Jésus sait te donner ton identité, ta révérence. Parce que quand ma maman est partie, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Je ne voyais plus d'avenir pour moi. Parce qu'elle était comme le roc, le pilier de ma vie. C'était une femme extraordinaire, ma mère. Donc, du coup, je me suis dit, c'est fini, ma vie, c'est fini. Franchement, il n'y a plus d'avenir. Mais maintenant, je suis là. Je suis toujours là et j'ai encore des projets avec le Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, il est important de recevoir Jésus. Parce que quand moi, Jésus m'a trouvé, j'étais quelqu'un de malheureuse. Quelqu'un qui avait tout le temps mal à la tête, qui ne parlait pas, qui pleurait à l'intérieur. J'avais le visage de quelqu'un qui était bien. Mais à l'intérieur, ça saignait. Et je bénis le Seigneur Jésus d'avoir restauré ma vie. Amen. D'avoir guéri mon cœur. Et je suis là. Moi, quand les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime bien sourire. Mon mari te le dira toujours. Je suis quelqu'un qui est toujours... Parce que je sais que le sourire est un cadeau qui vient de Dieu. Et que moi, ça m'a coûté cher pour l'avoir. C'est venu de très loin. Me voir sourire, pour moi, c'est une guérison. Amen. Parce que c'est venu de très, très, très loin. Amen. Il a fallu la main du Seigneur Jésus pour aller chercher ce sourire. Amen. Et beaucoup d'autres choses, j'aurai le temps de revenir pour parler de cela, c'est un autre sujet. Donc, le Seigneur a fait un travail extraordinaire dans ma vie. Amen. Je pense que si je ne l'avais pas reçu, je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas. Quand j'imagine, je me dis, si je ne t'avais pas reçu Jésus, où est-ce que je serais? Parce que je ne sais pas. Avec tout ce que j'avais, toute cette vie que j'avais, ce passé sombre et douloureux, s'il n'y avait pas le Seigneur Jésus, je peux vraiment dire qu'il a été Ebenezer dans ma vie. Amen. Alléluia. Et donc, il est important de le recevoir, d'avoir cette relation personnelle avec lui. Amen. Pourquoi je continue? En fait, parce que cela nous donne notre véritable identité, notre véritable statut, qui est le statut d'enfant de Dieu. Amen. Et c'est de loin le meilleur statut qui soit. Amen. Alléluia. Et c'est celui qui nous définit réellement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Amen. Et j'insiste là-dessus toujours. Parce que les jeunes, comme je veux insister là-dessus, c'est que le monde nous définit à sa façon. C'est le monde qui décide ce qu'on va porter. C'est le monde qui décide comment on va se coiffer. C'est le monde qui décide comment on va... qui on va fréquenter. Parce que le monde a déjà imposé ses critères. Amen. Mais on a le droit d'être différent. J'ai le droit d'être celle que je suis. Tu as le droit d'être qui tu es. Mais la seule personne qui te donnera cette définition dont tu as besoin, à qui tu dois te référer, c'est Jésus.
Amen. Il est le seul qui te définit véritablement. Parce que le monde nous donne des critères physiques. Si tu ne rentres pas dans ces critères, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Et c'est faux. On est tous beaux, on est tous belles. Amen. La Bible dit que dans le psaume 139 que nous sommes des créatures merveilleuses. Tu es une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse. Peu importe si je ne rentre pas dans tes critères physiques, mais pour moi je suis belle. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Et qu'il a pris le temps de me façonner. Donc personne ne peut me dire que parce que je ne rentre pas dans du 34, je ne suis pas belle. Je suis belle. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut. Mais cette assurance, tu ne peux pas l'avoir sans Jésus. Il est le seul qui te communique cette assurance. En fait, c'est pour ça qu'il faut le prendre pour référence. Amen. Moi, j'ai pris la décision dans ma vie, à partir du moment où j'ai reçu Jésus, de ne pas m'éloigner de la Bible. De ne pas avoir d'autres vérités dans ma vie que ce que Dieu dit sur moi. Amen. Et c'est ce qui m'a préservé jusque-là. Amen. C'est ce qui m'a aidé dans mes choix, dans la vie de tous les jours, c'est de prendre ça pour vérité. Cela importe peu ce que tu peux penser de moi, ce que tu peux dire de moi, ça ne me regarde pas. La vérité, c'est ça. Amen. Donc, c'est ça, en fait, que nous devons, en tant que jeunes, faire. C'est de véritablement laisser Jésus façonner notre vie, le prendre pour référence. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire qui est dans Marc, chapitre 5, où le jeune homme qui était démoniaque, le démoniaque de Gadara, et comment tout le monde l'avait abandonné, tout le monde pensait qu'il allait mourir, tout le monde pensait que sa vie était finie vu qu'il vivait dans les cimetières et qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais pour Jésus, ce jeune homme avait encore une vie. Amen. C'est ce qui a fait que Jésus a dit à ses apôtres, allons à l'autre bord. C'est-à-dire, j'ai encore quelqu'un à aller chercher là-bas. Amen. Et cet après-midi, ce Jésus est là pour toi. Amen. Parce qu'il a encore une histoire à écrire avec toi. Peu importe tes erreurs passées, peu importe ce que tu as vécu, Jésus a encore une histoire à écrire sur toi. Je ne sais pas les mots qu'on t'a dit, je ne sais pas les noms qu'on t'a donnés. Jésus a une histoire à écrire avec toi. Jésus a des exploits à faire encore avec toi. Jésus, tu es né pour briller. Aujourd'hui, je veux que quand tu rentres et que quand tu vas te regarder dans le miroir, tu te dises, je suis partenaire avec Jésus pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Dis-toi que tu es né pour briller. Dis-toi que tu es né pour manifester les desseins de Dieu. Parce que le diable nous assaille par des pensées bizarres, par des choses, et les médias aussi l'aident. Chaque journée, on est bombardé, surtout les jeunes, comme on est sur les réseaux sociaux, donc on voit beaucoup de choses et nos pensées sont bombardées, constamment bombardées, et bombardées par des choses négatives. Parce que tu vois une fille là qui est comme ça, et toi tu te regardes et tu dis, je ne le ressemble pas du tout. Donc moi je suis perdu. Non, tu n'es pas perdu. Il y a encore de l'espoir. On a Jésus avec nous. Alléluia. Et il est allé, Jésus, pour faire court avec l'histoire, il a libéré le jeune homme et le jeune homme est devenu évangéliste. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. À ces mêmes personnes-là qu'il avait condamnées, qui avaient dit que ce jeune homme n'allait plus vivre, qu'il n'avait plus d'espoir, à ceux-là même Jésus l'a envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la libération. Alléluia. Il leur a envoyé donner l'espoir aux gens. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec Jésus, c'est que Jésus a sur nous un regard que les autres n'ont pas. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on fasse de lui notre référence. Parce que lui, il a une façon de nous voir que les autres n'ont pas. Amen. Parce qu'il se peut que la vie, peut-être tu as reçu des coups dans la vie, peut-être que, voilà, quand les gens disent si un enfant perd sa mère, donc c'est fini pour cet enfant, il ne va plus grandir, il ne va plus vivre, il va vivre une vie malheureuse, c'est fini, sa vie est finie. Mais en réalité, Jésus avait un autre regard sur moi. Il savait que j'avais une mission à accomplir pour lui et qu'il y a une bonne nouvelle que je dois annoncer au monde. Et lui, il savait. Mais pour les autres, c'était peut-être perdu. C'était peut-être, cet enfant ne grandira pas bien, cet enfant sera malheureux. C'est vrai, j'ai eu des moments de pleurs, des moments difficiles. Mais Jésus est là et il restaure les vies et il change. Alléluia. C'est vrai, je ne suis pas contre le fait qu'on prenne quelqu'un pour exemple, qu'on apprenne sur lui. C'est très très bien même d'apprendre sur quelqu'un qui a réussi dans un domaine ou dans un autre. Mais ce que les jeunes ont tendance à faire, c'est de prendre quelqu'un et de prendre la vie de quelqu'un et de vouloir la calquer à 100% et de vouloir être cette personne. On n'est pas créé pour être des photocopies et des sosies de quoi que ce soit. Tu es unique. La preuve, c'est que quand tu mets ton empreinte digitale quelque part, et quand la police vient fouiller, on saura que c'est toi qui es passé par là. On ne va pas prendre quelqu'un d'autre, c'est toi. Si c'est moi qui ai mis l'empreinte, que sur un lieu où la police vient fouiller, c'est sûr que c'est moi qu'on va attraper.
Parce qu'il n'y a pas deux moi sur cette terre. Il n'y a que moi. Et les plans que Dieu a prévus que moi j'accomplisse, ils ne seront accomplis que par moi. C'est-à-dire que dehors, il y a des gens qui attendent la bonne nouvelle. Il faut que j'ouvre la bouche pour parler. Amen. Dehors, il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans le désespoir, dans la dépression, qui attend que moi je me lève. Amen. Que Dieu nous aide chacun dans son domaine. Amen. Et nous sommes appelés dans plusieurs domaines. Moi, je parle parce que je suis appelé dans le domaine de la parole. Mais toi, tu es appelé peut-être dans le domaine du business. Tu es appelé dans le domaine du football, où tu devras manifester les desseins de Dieu dans le domaine du football, où tu devras manifester les desseins de Dieu en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant qu'architecte. Je ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Mais ce que je suis venu te dire cet après-midi, c'est que tu dois prendre Jésus pour référence. Bien sûr, on doit apprendre des autres. Ça nous fait gagner du temps. Si tu apprends de quelqu'un qui a réussi, mais il ne faut pas prendre sa vie et vouloir la calquer sur ta vie et vivre à 100% comme cette personne. Non. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Amen. Le problème, c'est que nous, les jeunes, on aime calquer sur la vie des gens. On aime ressembler à tel ou tel à 100% et on pense que la réussite, c'est être tel ou tel. Non. La réussite, c'est être ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça le véritable succès. C'est faire la volonté de Dieu. C'est faire ce à quoi tu es appelé, ce pourquoi Dieu t'a suscité sur cette terre. Bien sûr, Dieu te donnera des provisions. Bien sûr, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Mais le véritable succès, même si les gens t'acclament, les gens peuvent t'acclamer, mais devant Dieu, niveau succès, tu as zéro. Parce que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, tout simplement. Le véritable succès, c'est faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Parce que si tu veux copier le monde, si tu veux calquer ta vie, la vie de quelqu'un dans ta vie, tu seras malheureux. Parce que quelque part, tu seras en train d'être dans une place qui n'est pas la tienne, tu seras en train d'être la personne que tu n'es pas censé être. Et tu finiras. J'ai vu une jeune fille, une histoire qui est passée dans l'actualité il y a quelque temps, qui m'a vraiment choquée. Et j'ai vu tellement la souffrance, en fait, de cette jeune fille. Moi, je ne l'ai pas jugée. En fait, j'ai compris qu'elle souffre. Elle cherche une identité qu'elle n'a pas. Elle a passé toute sa vie à faire des chirurgies esthétiques pour ressembler à une certaine star d'Hollywood. Et le résultat est vraiment effrayant. Quand tu la vois, tu as envie de fuir. Parce que tellement son visage a été, vous imaginez, le bistouri qui passe partout, ici, pour être quelqu'un que tu n'es pas, c'est malheureux. Mais moi, ce que j'ai compris au travers de l'histoire, même si les médias étaient en train de se moquer d'elle, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai compris en fait qu'elle manque d'identité. Elle passe par une crise identitaire. Elle ne sait pas qui elle est. Au fond d'elle, elle ne sait pas qui elle est. Donc, elle a besoin de s'approprier une identité. Et ça, c'est malheureux. Et le monde, ce qu'elle a à lui offrir, c'est quoi? C'est la chirurgie esthétique pour ressembler à quelqu'un. Moi, je me demande même comment les médecins ont pu accepter de faire tout ça. Je ne suis pas en train de juger, mais je me pose des questions par rapport à ça. Comment les médecins ont pu accepter de faire autant d'opérations sur un visage pour ressembler à quelqu'un. Vous voyez ce que le monde a à nous offrir, en fait. Mais Jésus, lui, il vient, il te prend tel que tu es et il va te donner ta véritable identité, c'est-à-dire celle d'enfant de Dieu. Amen. Celle d'avoir Dieu pour Père. C'est ça notre privilège. Nous ne sommes pas des gens quelconques. Nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et c'est un statut, vraiment, c'est le meilleur statut qui soit. Amen. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui va nous conduire au véritable succès. C'est d'abord de connaître son identité. Parce que pour moi, il faut d'abord être avant de faire. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'es pas. D'accord? Pour exercer la profession de médecin, il faut d'abord être médecin. C'est-à-dire qu'il faut faire tes années de médecine à l'université, les finir, avoir ton diplôme, et après, tu peux exercer la médecine. Mais je ne peux pas me lever un bon matin et dire je suis médecin. Non, ils vont me demander où est ton diplôme ou ça. Donc voilà, donc il faut d'abord être avant de faire. Amen. Nous devons nous approprier notre identité, nous devons comprendre et accepter cette identité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça qui va nous définir. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, dans la vie est défini par rapport à ce qu'on pense de nous, au témoignage intérieur que tu as de toi. Et la Bible dit si bien que l'Esprit de Dieu témoigne à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit constamment nous répète que nous sommes enfants de Dieu, c'est que c'est très important de s'approprier de cette identité. Beaucoup de jeunes, mais aussi des chrétiens adultes, souffrent parce qu'ils ne connaissent pas cette identité, parce qu'ils n'acceptent pas qui ils sont réellement en Christ. Amen. Nous ne sommes pas là pour être des esclaves, esclaves oui, c'est-à-dire s'attacher à Christ à 100%, mais Dieu n'est pas là pour nous abuser de nous. Il est là pour manifester ses desseins au travers de nous. Il est là pour nous faire jouir de ses privilèges, parce que la Bible dit que tout est à nous. Amen. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin,
Dieu peut te l'accorder parce qu'il est ton Père. Si moi, je peux donner à mes enfants tout ce dont ils ont besoin, à plus forte raison Dieu. Amen. Donc, nous devons être conscients de notre identité. Nous devons nous définir par rapport à cette identité. Quand tu te lèves le matin et quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi que tu es enfant de Dieu. Amen. Pas qu'au niveau des droits. Bien sûr, nous avons des droits en tant qu'enfants. Comme mes enfants ont les droits, je dois les nourrir, les vêtir, les amener à l'école, etc. La même chose, Dieu, nous avons des droits. Mais aussi, nous avons des devoirs. Amen. Un enfant de Dieu ne se conduit pas comme il veut. Un enfant de Dieu dans la vie de tous les jours doit être conscient qu'il a un père qui représente. Parce que si par exemple mes enfants, on les voit en train de faire des choses, premièrement, ce n'est pas eux qu'on va condamner, c'est moi. On va dire leur mère n'a rien fait. Leur mère ne sait pas, ou leur père n'a rien fait. Il ne s'est pas occupé d'eux, il ne les a pas éduqués, il ne les a pas dit qu'il ne faut pas faire ça. S'ils font des choses à l'école, c'est moi qu'on va appeler. Hein. Avant même de faire des trucs, de les punir et tout ça, on va m'appeler, on va me dire, ton enfant a fait ça, pourquoi tu ne l'as pas dit qu'il ne faut pas faire ça et ça et ça. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si on fait des choses, la première personne qu'on va blâmer, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Amen. Et on doit être conscient que nous avons un Père et que ce Père, nous devons le représenter comme il faut. Et Dieu merci nous a donné son esprit. Amen. Qui nous aide tous les jours. Amen. Et ça, il faut, et c'est en étant conscient de ça qu'on va faire face aux défis de la jeunesse et nous savons que Dieu est là pour nous équiper. C'est pas un père irresponsable. Je sais qu'il y en a peut-être dans leur vie qui ont eu des pères irresponsables ou des mères aussi, des parents qui n'étaient pas là, qui n'ont même jamais été là. Je le sais que ça peut arriver. Et Dieu est là pour consoler ce genre de cœur et guérir ce genre de cœur. Peut-être que vous n'avez pas reçu l'amour ou l'affection qu'il fallait. Dieu est là pour consoler ton cœur. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que lui ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Il va marcher avec toi dans ces défis de la jeunesse. Il va marcher avec toi dans tes choix professionnels. Parce que lui, c'est ce qui te convient le mieux dans tes études. C'est ce qui te convient le mieux dans ta vie professionnelle. Amen. Donc, réfère-toi chaque fois à lui, à chaque décision que tu vas prendre. Demande-lui. Amen. Et une relation avec lui. Je suis en train de parler du comment faire de lui sa référence. C'est-à-dire, et une relation avec lui. Parle-lui. Quand tu es fatigué, moi j'ai l'habitude, quand je prie, franchement, je m'ouvre à 100%, c'est-à-dire que je parle à Dieu comme je parlerai à mon Père. Amen. Tu vas lui dire, Seigneur, je sens que là, j'ai plus de force. Alors, donne-moi cette force. Je sens que là, je ne comprends pas très bien. C'est comme ça, en fait, qu'on marche avec Dieu. C'est tout facile. Il ne faut pas chercher à faire des choses, imiter tel. Chacun prie à sa façon. Amen. Ne commence pas à te juger parce que l'autre à côté prie pendant 8 heures et que toi, tu n'arrives pas à prier 15 minutes. C'est tout un processus. Peut-être que lui aussi, il a dû s'exercer. On ne se lève pas un bon matin, on commence à prier pendant 8 heures. Amen. Ça vient tout doucement, avec l'exercice. La Bible dit, exerce-toi la piété. C'est-à-dire que même prier, c'est un exercice. On commence 10 minutes, après, au fur et à mesure, quand on va, ça va augmenter. Mais il faut commencer quelque part. Amen. Avoir cette relation avec Jésus, parce que c'est ça qu'il est venu nous donner, une relation privilégiée avec lui et personnelle. Le matin, quand tu te lèves, le problème avec les jeunes, je le sais, je suis passée par là, au lieu de dire merci à Dieu que nous sommes réveillés, c'est le téléphone. On veut savoir les dernières nouvelles, qui a posté ceci, cela, qui a mis ça sur son statut, c'est quoi les derniers trucs, et on met Dieu après. Hein? Et c'est ça le problème. On met Dieu après, donc on dit, ah mince, j'ai pas prié. Je me rappelle que des fois, je priais même dans le train en fermant les lacets ou en courant. Je me dis, ah Seigneur, je t'ai oublié en fait. Jusqu'à ce que le Seigneur m'éduque. C'est une éducation, qu'on ne nous regarde pas maintenant en étant pasteur, que c'est venu boum, comme ça. J'ai été un jour, je me suis levée, je me suis déterminée. En fait, ça part d'une décision. Je me suis dit, Seigneur, j'ai compris que c'est toi la source de la vie. Donc à partir d'aujourd'hui, je me détermine à te suivre. Peu importe ce que ça va me coûter. Et c'est à cette détermination que le Seigneur répond. Amen. C'est comme Abraham, en fait, quand le Seigneur l'a appelé, il lui a dit, quitte ta maison. Et la réponse d'Abraham a été de partir. Et Dieu a béni cette détermination d'Abraham de partir. Il est parti sans GPS, sans savoir où il va. Il a juste suivi une voie d'une personne qu'il n'a jamais vue, parce qu'il n'avait pas l'image de Dieu, il n'avait rien. Il a juste suivi. Et maintenant, on l'appelle quoi? Le Père d'une multitude. C'est notre
grand-père dans la foi. C'est le père des nations, parce qu'il a juste obéi à Dieu. Et toi, Dieu aussi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu fasses ce pas. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais être sérieuse. Je ne dis pas bonjour. Moi, j'ai pris cette détermination et j'ai vu comment le Seigneur bénit et répond. J'ai dit, même à mon mari, qui est à côté de moi dans le lit, je ne lui dis pas bonjour sans avoir parlé à Dieu. C'est mon principe et c'est comme ça. Je parle d'abord à Dieu et je dis bonjour à mon mari après. Parce que Dieu vient avant mon mari. Amen. C'est une détermination que tu te donnes dans la vie. J'aime mon mari, j'aime beaucoup. Ça fait 14 ans que nous sommes mariés. Amen. On s'est mariés très très jeunes. J'avais 22 ans et demi. Donc, tu prends cette détermination, tu te dis, Seigneur, je te mets avant toute chose. Même si ça va me coûter cher, même si ça va être difficile des fois, mais c'est la détermination. Amen. C'est la détermination. Détermine-toi à partir d'aujourd'hui, te dis, Seigneur, même si c'est 5 minutes. Je sais que les jeunes, on aime dormir, que des fois, on a du mal même à se réveiller le matin. Mais tu te dis, Seigneur, même si je me réveille 5 minutes avant d'aller à l'école, ces 5 minutes seront à toi. Je vais te parler. Même dis bonjour. Je ne sais pas, si tu n'as pas de prière, dis bonjour, Seigneur. Merci parce que tu m'as gardé. Non, mais oui, il n'y a pas de prière ridicule. C'est les hommes qui se moquent. Mais il n'y a pas de formule de prière. On parle comme on veut parce qu'on parle à son père. Amen. Quand mes enfants ont faim, ils ne vont pas dire madame, maman. Ils vont dire qu'est-ce que tu as. Ils rentrent de l'école, ils disent qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de protocole. C'est comme ça. Donc voilà. Donc avec Dieu, c'est pareil. Tu dis, Père, bonjour, je suis là, ton fils ou ta fille. Je vais aller à l'école, accompagne-moi. Tu commences par des petites choses. T'as pas besoin, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de prière préétablie que tout le monde doit suivre ou doit faire. Amen. Et c'est tout doucement. Tu prends un chapitre, tu dis, ok, il y a même beaucoup de sites internet qui aident à lire la Bible, qui donnent le plan pour l'année. Tu prends un chapitre, tu lis doucement, même si tu ne comprends rien. C'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Je ne comprenais rien du tout. Dans les livres, même, par exemple, les livres, pour moi, les livres de Lévitique, Apocalypse, c'est des livres compliqués pour moi, des livres bizarres pour moi, parce que je ne comprenais rien du tout. Mais au fur et à mesure, que j'ai lu ces livres, que je me suis déterminée à lire ma Bible, j'ai fini par comprendre. Il y a des moments où même j'ai dû mettre un minuteur dans mon téléphone qui fait tous les 25 minutes, c'est une application pour pouvoir lire. Parce que je me dis, je ne vais pas être distraite, je ne répondrai pas au téléphone pendant ces 25 minutes. Et je m'assois devant ma Bible et je lis, et je lis, et je lis. Et plus tu t'exerces, parce que tout ce qu'on fait, surtout les adultes, c'est l'habitude. On fait des choses, en fait tu commences en t'exerçant et tu fonctionnes après, parce que là, nous les adultes fonctionnent par habitude. Ils fonctionnent, c'est pour ça que je dis que c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler l'adulte de demain que tu seras. Parce que les habitudes que j'ai maintenant à mon âge, il y a certaines qui sont difficiles à arrêter parce que l'âge commence à avancer. Je ne suis pas vieille bien sûr, mais bon, je dis l'âge va avancer, donc l'âge avance. Et plus certaines habitudes sont difficiles à laisser. Donc c'est maintenant où on est encore jeune, flexible, qu'il faut s'exercer. Amen. Et c'est comme ça que les choses vont avancer. Petit à petit, tu commences à ton niveau. Ne te compare à personne. Parce qu'on n'est pas là pour se comparer. On est là pour se référer à Jésus. Jésus se réveillait tôt le matin pour prier. Te dit, ok, avant d'aller à l'école, moi aussi je vais me réveiller. Si tu avais l'habitude de te réveiller 30 minutes avant d'aller prendre ton bus ou ton train, tu te dis, ok, par amour pour Dieu, je vais prendre 1 heure avant. Si tu dois partir à 7h30 et que tu te réveilles à 7h, bouge un petit peu pour la gloire de Dieu à 6h30. Et tu pries les 30 minutes, c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça commence. Et tu les pries les 30 minutes, et après tu te laves, tu prends ton petit déjeuner, et après tu pars. Pour les filles qui doivent se maquiller, tu ajoutes quand même encore 10 minutes. Ou je sais pas. Donc voilà. Donc après tu te lèves, tu pars. Et tu feras une merveilleuse journée parce que tu as accordé ta journée au Seigneur. Amen. Si tu vas à l'école et que tu sais que ce jour-là tu as un cours qui est difficile, tu vas dire, parce que la Bible dit dans Colossiens que c'est en Jésus que se trouvent les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu vas dire, Seigneur Jésus, écoute, le cours que j'ai aujourd'hui, j'y arrive pas. Il faut que tu me donnes l'intelligence. Et c'est comme ça en fait qu'on marche avec le Seigneur. C'est tout doucement. Il n'y a pas de mystère. Hein. C'est pas des voix, des tonnerres, des choses. Non. C'est juste par habitude, tout doucement, où tu vas commencer, tu vas aller tout doucement, et petit à petit, ça va s'installer, et ça va tellement devenir savoureux que tu ne vas plus vouloir arrêter. Amen.
Mais ça commence doucement par la détermination. C'est toi qui dois te faire violence. C'est pas un vent qui viendra et qui te poussera un jour ou qui te... Non, tu dois te faire violence et prendre la décision qu'aujourd'hui, Jésus va prendre la première place, que tu vas te référer à lui dans ses décisions, dans tes relations. Si tu as des amis, tu vas te dire, mais si Jésus était à ma place, est-ce qu'il serait, il serait dans cette bande-là? Il serait ami avec... Non, il faut voir. En fait, plus tu vas être avec lui, plus il va déverser son cœur en toi. Parce que c'est en ayant une relation avec lui qu'il va déverser ce qui est en lui, en toi. Amen. Parce que c'est là... Parce que tu ne peux pas connaître une personne sans parler avec cette personne, sans avoir une relation. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un dans l'air. Il faut que tu lui téléphones, il faut que tu saches où il habite, il faut que vous écrivez, que vous visitez. Et... la manière de se parler avec Jésus, c'est au travers de la parole et de la prière. Les jeunes, on n'aime pas trop la Bible. Ah non, ça c'est pas notre truc. Peut-être à l'église, on prend 3 ou 4 versets par là. On aime la musique, c'est bien. Mais ces musiciens aussi prennent leur inspiration de la parole de Dieu. Donc on doit se nourrir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est en priant que Dieu va t'expliquer cette parole, va t'apprendre cette parole. Amen. Mais prends le temps en fait. Détermine-toi. Le problème avec la jeunesse, c'est qu'on pense toujours qu'on a le temps. On a le temps de tout. On remet toujours les choses à demain. On verra ça à demain. On fera ça à demain. On fera ça à demain. Mais à un moment, il y a un âge où tu arrives, tu vois tout le retard que tu as accumulé, tu ne sais plus rattraper. Amen. Donc il faut être conscient de cela. Et c'est bien de recevoir Jésus étant jeune, d'avoir cette relation avec le Seigneur étant jeune. Parce que ça va te préserver de beaucoup de choses et ça va te faire gagner du temps. Il y a des choses que, des fois, même si j'ai reçu Jésus à 19 ans, j'aurais aimé le recevoir encore un peu plus avant. Amen. Parce qu'il y a des choses, j'envie des fois mes enfants qui sont nés à l'église. Eux, ils ne sont pas conscients peut-être de la grâce qu'ils ont. Mais moi, des fois, je les envie. J'ai dit, j'aurais aimé qu'à leur jeune âge, je connaisse le Seigneur. Ça m'aurait évité certaines souffrances. Amen. Donc les jeunes, il faut prendre ce temps, il faut saisir ce temps. Dieu vous a fait grâce. Il faut vraiment saisir ce temps et ne pas le prendre à la légère. Ne pas se dire qu'on a le temps. Le problème avec la jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, on remet toujours les choses à demain. La procrastination. Je ferai ça demain. Non, ça c'est demain. Mais tu arrives, tu regardes l'horloge, c'est 30 ans. Tu regardes tout le retard que tu as accumulé, c'est difficile de rattraper. Donc il faut être conscient. Si tu es dans le Seigneur maintenant, le Seigneur va te guider dans tes études. Peut-être que tu pensais faire de petites choses, toi tu te vois, mais lui, il rêve grand pour toi. Donc si tu es conscient et que tu pries pour ça maintenant et que tu t'appliques maintenant, tu verras que tu vas faire de grandes choses avec lui. Amen. Mais le problème c'est qu'on veut faire de grandes choses, mais l'âge aussi, et des fois c'est trop tard. Donc soyez conscients que vous avez la force, vous avez la capacité et les talents parce que Dieu les a mis en vous. Chaque personne est équipée. Il n'y a personne qui est né vide sur cette terre. C'est le monde qui veut te faire croire que tu es vide. Mais nous naissons tous remplis de talents. Nous naissons tous remplis de dons. Nous naissons tous remplis de capacités. Parce qu'en fait, Dieu rêve au travers de nous. Nous sommes porteurs de rêves de Dieu. Amen. Mais il faut en être conscient. Amen. Il faut en être conscient. J'aime bien dire dans mes pensées que sur chaque enfant, on devrait mettre sur chaque enfant qui naît, à prendre avec précaution parce qu'il contient des rêves. Malheureusement, des fois on ne sait pas où on atterrit. Amen. Mais sache que Dieu rêve au travers de vous. Et il veut faire de vous. Je vais terminer sur une histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gédéon. C'est dans Juge. Et que quand tout le monde avait fui, ils avaient peur des Madianites, et lui se cachait pour aller prendre quelques récoltes, mais il avait quand même peur lui aussi. Mais Dieu a vu son courage et sa détermination quand même de sortir de temps en temps, d'aller chercher des récoltes. Et plus tard, Dieu est venu le visiter, et quand il est venu le visiter, Gédéon a dit: moi, je ne suis rien, je suis le dernier de ma famille c'est la plus petite. Donc, il s'est vraiment mis au plus bas de l'échelle. Mais Dieu, lui, il rêvait au travers de Gédéon. Il voyait en Gédéon le vaillant héros parce que Dieu a déposé en Gédéon cette force. Amen. Et Dieu lui a dit: vaillant héros. Donc, accepte à partir d'aujourd'hui le nom que Dieu te donne. Amen. Dieu veut rêver au travers de ta vie. Peut-être que tu es appelé à la musique, peut-être que tu es appelé au sport, je ne sais pas. Chacun a un couloir de destinée que Dieu a préparé pour lui. Amen.
Le monde peut-être a mis des choses de manière formelle, on doit faire que ci, que ça, si tu n'es pas ça, tu n'as pas réussi. Non, tu peux être musicien pour la gloire de Dieu, tu peux être sportif pour la gloire de Dieu, tu peux être médecin, tu peux être homme ou femme d'affaires, je ne sais pas, mais selon ce que le Seigneur a déposé en toi. Mais ce que je veux te conscientiser, c'est de travailler sur ta relation avec lui. Amen. C'est ce qu'on nous a dit le matin, c'est que nous devons garder notre foi. Amen. Alors les jeunes, vous devez la garder à partir de maintenant. Il ne faut pas la déposer en disant que vous allez reprendre votre foi quand vous serez plus grand. Non, c'est maintenant qu'il faut travailler sur votre foi en se référant à Jésus. Il a été jeune comme nous, il a vécu dans un monde beaucoup plus compliqué que le nôtre, mais la Bible nous dit qu'il a été tenté de plusieurs manières sans succomber à la tentation. Et la Bible nous dit également qu'il compatit à nos faiblesses. Donc c'est lui qui te donnera la force, qui t'équipera jour après jour au quotidien. Mais il faut nourrir cette relation, j'insiste, au quotidien les jeunes. C'est tous les jours la vie avec Jésus. C'est pas dimanche à l'église. C'est pas quand il faut aller faire la répétition de la chorale que tu vas te rappeler de Jésus. C'est pas quand les autres jeunes t'appellent. Non. On dit mais c'est le jeune de l'église. Ah oui, je l'avais oublié. Non. Il faut pas avoir peur de vos amis qui n'ont pas la même foi que vous. Mais vous avez besoin de la force qui vient de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut construire cette relation tous les jours, la nourrir chaque jour. Amen. Et c'est sur ça que je termine en fait, en vous disant qu'il est vital de prendre Jésus comme référence. Amen. C'est la référence par excellence, oui. Donc il est vital, les jeunes, de faire ça, parce que c'est lui qui va te communiquer la force. Il connaît le monde, parce que c'est lui qui a créé le monde. Donc il t'équipera en fonction de chaque virage que tu auras amorcé dans la vie, chaque tournant, chaque décision, c'est lui qui t'équipe. Amen. Ça vient de me rappeler un petit témoignage. Quand je me suis mariée, avant d'entrer dans mon foyer, j'ai dit à Jésus. D'ailleurs, premièrement, quand mon mari est venu me proposer, j'ai dit, je ne peux pas te dire oui tant que mon père ne m'a pas dit oui. Mon Père céleste. J'ai un père sur cette terre aussi. Je suis allée prier et quand papa m'a donné le feu vert, je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas de mère. Donc, je n'ai pas de référence. Je n'ai personne pour me conseiller, m'aider, pour être avec moi tous les jours, m'accompagner. Je ne sais pas comment on élève les enfants. Je ne sais pas comment on tient un foyer. Mais toi, tu sais tout. Alors, tu vas marcher avec moi tous les jours. Et je bénis Dieu, ça fait 14 ans. Avec tous les hauts et les bas, on est toujours là et le Seigneur est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Murakoze cyane, les jeunes, à partir d'aujourd'hui, on prend Jésus comme référence. Guhera uyu munsi tumaze kumva yuko tugomba gufata Yesu nk'icyitegererezo, wakibaza ngo mbere twafatiraga kuri bande. Abajene binaha barabizi ibyo bafatiraho, ngende nka naka, nsokoze nka naka, nkore nka naka. Ariko hari terima abajene bakunda kuvuga kugira ngo bafeti uganiza abajene ari igihumaruka mu materime yawe akavuga ngo tujye gutwika twimanuke. Ntabwo twongera gutwika tumanuka, ahubwo turatwika tuzamuka. Amen. Amen. Twamaze kubona reference yacu ahiri, twamaze gukura ibyacu ku bantu, turavuga ngo Yesu niwe ugomba kutubera reference. Koko abajene dufite aho tujya, nabo twigana bisi bafite aho bajya. Niyo mpamvu rero na twavuga ngo duhaguruke nk'abajene tugira icyitegererezo kuri Yesu, tubashe kugira itandukaniro ry'abajene bo hanze nabo mu itorero. Natanga rero umwanya mutoya abajene bakaba bagira ikibazo babaza umutumirwa wacu bijyanye n'icyo yaba yabigishijeho, hanyuma twaza gusoza. Jeune. Oui. Ma question est celle-ci. Donc j'ai des questions. La première, donc je vais commencer par la dernière. Et la dernière est que nous, en tant que jeunes, donc croire à Jésus-Christ, ça suffit ou il faut encore d'autres démarches à faire pour avancer avec Dieu? Et la première question, c'était à rapport au verset que Maman Pasteur nous a donné à Genèse, premier verset 26, donc 26, qui dit que Dieu créa l'homme à notre image. Et moi, c'est la question qui me préoccupe toujours, et que pourquoi
nous qui croyons à Dieu, et c'est lui qui nous avait dit qu'il va nous créer donc il nous a créé à son image. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes toujours les gens qui plairont, qui souffront, qui galérons, et que les gens du monde, c'est eux qui avancent, et qui... C'était ça. Je réponds. Oui, ok, je réponds. La première, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes créés pour ressembler à Dieu, pour manifester les desseins de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, là où nous faisons l'erreur à l'Église, c'est que nous devons être équilibrés. Nous n'allons pas passer notre temps à prier que prier, sans aussi faire le reste. Nous sommes sur terre. Donc, c'est ce que je disais. Si tu dois aller à l'école, tu ne vas pas passer ton temps à prier et ne pas aller à l'école. D'accord? Il faut savoir que chaque domaine a ses principes. Amen. Si tu veux réussir, par exemple, dans le domaine des finances ou du business, il faut savoir que tu dois être quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de sérieux, t'appliquer et toujours être prêt à changer et à apprendre. D'accord? Donc, on ne doit pas alors, que comme on sommes créés à l'image de Dieu, on ne doit pas s'asseoir. Quand Dieu a donné Éden à Adam et Ève, il leur a dit quoi? Il leur a dit qu'ils doivent cultiver, garder, d'accord? Il leur a pas dit, vous allez dans le jardin d'Éden, comme j'ai mis tous les fruits, vous allez dormir et vous asseoir. Non, il leur a dit, levez-vous. Vous allez devoir travailler, parce que cultiver, c'est-à-dire travailler, garder. Amen. Donc, nous devons non seulement prier, mais aussi travailler, d'accord? Travailler, ce n'est pas un péché. Il y a certains enseignements qui disent que les chrétiens, Dieu nous a tout donné, qu'on aura des maisons. Il arrive devant une voiture de quelqu'un, il dit, je la prends au nom de Jésus. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Dieu peut te passer par quelqu'un, te bénir, te donner une voiture, une maison, ça je ne suis pas contre. Je sais qu'il est le Dieu des miracles, j'en ai même expérimenté. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a un moment où tu dois semer, travailler. Soit, si tu sens que Dieu t'appelle à être médecin, entre à l'école de médecine, travaille, étudie, comme ce que font. La différence, c'est que les gens du monde, en fait, pourquoi ils réussissent financièrement, c'est qu'eux, ils s'appliquent, ils mettent toute leur énergie à travailler, à chercher cet argent. Amen. Mais le problème, c'est que les chrétiens, nous, on pense qu'en priant seulement, ça va descendre sur nous. Il faut aller travailler. Il faut chercher cet argent, mais avec Dieu. Le plus de Dieu, c'est que Dieu nous bénit, nous donne. Il y a un plus sûrement que Dieu apporte à ses enfants. Quand on travaille et qu'on met Dieu dedans, c'est sûr que le résultat sera beaucoup plus grand. Amen. Mais il faut travailler. Il ne faut pas s'asseoir et attendre que ça va descendre sur ta tête. J'ai eu cette mentalité il y a des années, mais là j'ai compris. Amen. Et j'ai compris qu'il faut travailler, qu'il faut se lever, qu'on peut faire des choses grandes avec Dieu. Amen. Et moi, j'y crois. Et je crois à ces choses grandes. Et je m'applique maintenant à y arriver. Amen. Selon le domaine que Dieu m'a montré. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut intégrer Dieu dans vos décisions et dans vos projets. Il te guidera, il te montrera ton domaine. Parce que moi, celui que j'avais pris avant, ce n'est pas celui que le Seigneur vraiment veut pour moi. Ça, c'est ma vie privée. Mais je l'ai compris que plus tard, parce que je m'obstinais à suivre ce domaine-là, jusqu'à ce que Dieu me montre exactement ce qu'il veut dans ma vie, et je travaille sur ça. Amen. Mais ce que je vous dis, toi qui disais que oui, nous pleurons parce qu'il y a des principes qu'on n'applique pas. Dans le livre de Tite, la Bible dit de s'appliquer à sa vie professionnelle pour ne pas être à la charge de qui que ce soit. Amen. Mon mari, là, il est pasteur et le matin, il va au travail. Il y en a qui sont appelés à travailler à 100%. Je ne suis pas contre et je ne les juge pas. Il y en a qui sont appelés au ministère à 100%. Mais si Dieu ne t'a pas dit de t'asseoir à l'église à 100%, va travailler. C'est très simple. Amen. Ou bien si tu es maman et que tu t'occupes des enfants, je comprends. Ça aussi, c'est nécessaire à un moment d'asseoir l'éducation des enfants avant d'aller travailler. Ça, c'est l'organisation familiale. Mais si vraiment Dieu ne t'a rien dit, va travailler. Amen. Va à l'école et applique-toi à l'école. Dieu ne va pas venir te donner des sujets de l'examen. Je me rappelle, j'étais à l'école secondaire, il y a une jeune fille qui n'étudiait jamais et disait qu'au moment de l'examen, Jésus va lui dire. Elle a échoué. J'ai été la première de la classe et elle a échoué. À l'époque, j'étais même pas chrétienne. J'ai étudié, elle rigolait et me disait, toi tu es une païenne, Dieu ne sera pas avec toi.
C'est moi qui étais la première de la classe. Elle a échoué, je l'ai laissée dans cette classe-là, j'ai avancé. Amen. Donc, il y a des principes, en fait, à appliquer. Et c'est ces principes que l'Église n'enseigne pas, que les gens n'aiment pas faire. Ils veulent la facilité. Dieu ne nous a pas créés pour la facilité. La faute revient alors aux pasteurs, puisque c'est eux qui nous... Je ne suis pas là pour condamner les pasteurs. J'en suis une. Non. Je réponds concrètement. C'est que peut-être ça dépend de la doctrine aussi ou de comment ce pasteur aussi a été enseigné, mais moi je suis pour que les gens aillent travailler, je suis pour que les gens visent même beaucoup plus, amen, je suis pour que les gens s'épanouissent, amen. Il y en a qui disent par exemple que le sport c'est diabolique, mais moi j'amène tous mes enfants, ils font des stages de sport chaque semaine, mes fils sont dans une équipe, ma fille elle fait du tennis. Donc, et si jamais Dieu les appelle, je ne sais pas encore, à devenir des professionnels, ils n'ont qu'à le devenir. Que cela soit pour la gloire de Dieu. C'est ça ma charge en tant que mère, c'est de leur inculquer la parole de Dieu. Mais je n'empêcherai pas mon fils d'aller, je le vois dans quelques années au Champions League, je ne sais pas quoi, ça ne me ferait pas. Non, je ne prierai pas contre, je ne veux pas dire le diable m'a attaqué, non, au contraire. Je sais que sur chaque sphère de la société, Dieu appelle ses enfants. Donc, nous devons en être conscients. Amen. C'est pas diabolique le sport. C'est pas diabolique de devenir médecin. C'est pas diabolique de devenir acteur de film. Il faut que ces films soient pour la gloire de Dieu. Il y a une famille au Nigeria que j'admire beaucoup. C'est vraiment des chrétiens engagés. Vous les verrez sur YouTube, je regarde souvent leur série, la famille s'appelle Bamiloye. Ils ont une grande maison de production de films. Ils produisent beaucoup de films. Et vraiment, quand tu les écoutes, c'est des gens radicaux dans le Seigneur. Leurs enfants sont des acteurs qui sont maintenant grands, ils sont tous mariés, mais ils sont des acteurs. La femme, elle est actrice, le papa est acteur. Mais dans le Seigneur, ils sont radicaux. Allez les chercher sur Instagram, il s'appelle Bamiloye, le jeune homme s'appelle Damilola, le fils aîné, Mike Bamiloye. Vous les verrez, ils sont vraiment des gens qui sont radicaux dans le Seigneur. Quand tu lis leur post sur Instagram, c'est que Jésus et 100% Jésus. Mais il est producteur de cinéma, le deuxième est producteur de musique, et acteur aussi, et la troisième fille, elle est actrice, et poète, et musicienne. Pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut juste comprendre ton couloir et travailler. Si Dieu te dit de faire ça, il faut travailler. Il ne faut pas s'asseoir et lever les mains que ça va descendre comme ça. Parce qu'au départ, Dieu a dit à Adam et Ève qu'il faut cultiver. Amen. La deuxième question, c'était... Appelle-moi, s'il te plaît. La deuxième question, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que jeunes, donc il suffit juste de croire à Dieu, j'ai déjà crié à Dieu, donc c'est fini, je crois que le frère, puis j'irai au ciel comme Élie ou... Non. Marche à faire. Non, pardon, mais non. Non, il faut nourrir ta foi. La foi, c'est un muscle. Il faut la nourrir tous les jours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut prendre du temps dans la prière et prendre du temps dans la parole. Sinon, le monde va te bombarder de sa vérité qui viendra contredire ce à quoi tu crois. Si tu n'y travailles pas, si tu ne te nourris, c'est ça qui nous garde, nous aussi, tous les jours. Amen. Il y a des fois où notre foi est testée. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne suis pas testée. Il y a des fois, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait face à la maladie. Et je me suis dit, Seigneur, après tout le service que j'ai fait pour toi, c'est ça que tu me donnes. Mais j'ai compris que ce n'était pas Dieu, que c'était l'ennemi. Mais c'est la vérité de la parole qui m'a gardée. Sinon, moi, mon cœur commençait à flancher. Face à la douleur de la maladie, je commençais à me décourager. Amen. Donc, il faut comprendre que la foi se nourrit. C'est ce que je sais de la parole qui m'a gardée. Je prenais ça, je répétais, j'écrivais sous des post-it, je relisais. Et ça m'a gardé. Quand mon mari partait au travail et mes enfants à l'école, j'étais seule à la maison, malade, tremblante, ne sachant même pas manger. Parce que j'avais difficile à manger. Je commençais à manger du repas pour bébé parce que ça ne passait plus. Et c'est ça qui m'a gardée. Quand mon mari partait, que je tremblais de la chambre jusqu'à la cuisine, c'est comme si on me disait de marcher 1 kilomètre. Et c'est là que j'ai compris que si tu ne gardes pas ton cœur avec ça, c'est facile de partir. Parce que les pensées, surtout quand je suis seule, quand tu es seul, le diable te parle très bien. Il commence à te dire, ah oui, tu vois, tu as fait tout ça, et le Seigneur n'est plus là, il t'a abandonné, regarde, tu es au lit, tout le monde est là.
Il dit même, c'est pourquoi tu as prié, ils sont guéris, toi tu es malade. Ça a commencé à tourner en boucle, jusqu'au jour où j'ai dit, non Satan, non, stop, ça suffit. Tu ne vas plus jouer de moi. Et c'est comme ça que je commençais à nourrir ma foi. Des fois où je n'arrivais plus à lire étant fatiguée, je mettais la Bible audio dans mon téléphone. Il y a des sites qui proposent des Bibles audio comme enseignement et autres, et MCI TV. Et je regardais, j'écoutais en boucle, je mettais la Bible, je prenais mon téléphone avec moi, j'écoutais les messages des hommes de Dieu que j'aime bien écouter. Et ça m'a fortifié, ça a ravivé ma foi. Mais si je me laissais comme ça et que je croisais mes bras, j'allais partir là. J'allais commencer à douter de celui que je servais avant. Et que je continuerai toujours à servir. Donc, il faut nourrir ta foi. Il faut venir à l'église. Il faut lire ta parole. Il faut aussi que dans l'église, il y ait des enseignements destinés aux jeunes, qui aident les jeunes à lire la Bible, qui aident les jeunes dans votre groupe, je ne sais pas, faites un groupe WhatsApp si vous n'en avez pas. Envoyez-vous des versets. Édifiez-vous. Amen. Édifiez-vous. Aujourd'hui, tu dis, on va faire un quiz. Cette semaine, on va lire Pierre. Et l'autre, il vient, il écrit, moi j'ai lu ça, je ne comprends pas. Vous parlez entre vous, ce que vous ne comprenez pas. Vous venez vers le pasteur, il dit, on a lu ça, on n'a rien compris. Et il va vous aider. Mais il faut travailler, il ne faut pas croiser, parce que le monde est là pour nous bombarder tous les jours. Je me rappelle, une anecdote que Dieu me rappeler, c'est quand Covid a commencé. Je me disais, mais c'est quoi cette maladie? Elle vient d'où? C'est quoi? Et le soir, quand on dormait, mon mari, vraiment... C'est vraiment un homme de foi. Lui-même, je ne sais pas, il pourrait même dormir au milieu d'une guerre. Et je le vois, il dort, il est tranquille. Et moi, mon cœur fait boum, 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 boum. Je dis, mais le Covid, il vient comment? Il attend vraiment. Et là, j'étais sortie chercher le courrier. Je me dis, peut-être, j'ai touché l'ascenseur. Je commençais à paniquer. Je me dis, mais c'est pas vrai. J'ai touché l'ascenseur, j'ai touché ça. J'étais dans la panique totale. Et je sentais que la tension et la pression montaient dans mon... Je me dis, mais Seigneur, c'est quoi? Comment on attrape ça? Je disais à mes enfants, lavez-vous. J'étais vraiment... Et je m'assois, la nuit, je le vois dormir. Je dis, mais lui, il est tranquille. Hein. C'est là qu'il y a des choses dans lesquelles le Seigneur nous apprend. Hein. J'ai compris encore que la parole que Dieu dit dans Proverbe 4:23, de garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Moi, j'étais en train de nourrir la peur. Lui, il dormait, il avait la paix. Donc, quoi qu'il soit mon mari, qu'il soit mon pasteur, il ne pouvait pas me sauver. Et je me lève, je dis, Seigneur, non. Ta parole dit que ma vie est cachée avec Christ en toi. Si vraiment tu ouvres la main au Covid, alors tant pis pour toi. Et j'ai pris mes draps, j'ai dormi. Et la paix est venue. J'ai dit, Seigneur, si le Covid est plus fort, la Covid est plus fort que toi, et qu'elle me tire de ta main, là vraiment, c'est ton nom qui sera insulté, pas le mien. Et j'ai pris les draps, je me suis couchée. Mais avant de prier, j'avais peur. Je vous assure que j'ai eu peur. J'ai vu le journal, j'ai passé toute la journée à regarder tous les jeunes. J'étais tellement angoissée, tellement... Je voyais mes enfants revenir de l'école, peut-être ils ne vont pas se laver, peut-être... Je commençais à imaginer des choses. Et surtout en tant que maman, nous sommes faites comme ça. Dieu nous a équipés de beaucoup de sentiments et d'émotions, donc du coup, des fois, ça part dans tous les sens. Et c'est là que j'ai compris l'importance de garder son cœur et de nourrir sa foi tous les jours. Amen. C'est pas parce que je suis femme de pasteur, voyant mon mari lire sa Bible, que je vais croiser mes mains et dire, ah lui, il a lu. Non, j'ai ma part à faire. Je dois prendre ma Bible et la lire aussi, comme tout le monde. Je dois prier, comme tout le monde. Mes enfants, je leur dis de lire la Bible. C'est pas parce qu'ils sont enfants de pasteur, ils lisent la Bible tous les jours. Ils prient tous les jours. Amen. Parce que c'est comme ça que nous allons nourrir notre foi et rester ferme face aux tentations et face aux défis de la vie. Amen. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas de défis. Hein. Chaque catégorie d'âge a ses défis. Amen. Mais les défis de la vie, tu ne pourras pas les vaincre en tant que chrétien si tu ne prends pas. Parce que ça s'appelle l'épée de l'esprit. C'est ce qui va nous aider à combattre au quotidien et à être fort dans le Seigneur. Amen. J'espère que tu as compris. J'ai une question. J'aimerais bien savoir quand est-ce que la Bible est venue en Afrique. Je suis désolé, mais qui l'a amenée en Afrique? Je sais que cette question revient toujours parce que c'est par rapport à la colonisation et ce que c'est vrai, c'est bien. On avait nos dieux en Afrique et je crois que nos pères, nos ancêtres croyaient en Dieu, même si peut-être ils n'avaient pas la révélation ou la parole de Dieu. Si tu vois nos traditions, surtout, moi je parle d'abord du Rwanda ou du Burundi,
les noms qu'on donne aux gens, Imana Nkuru, Nkurunziza, je ne sais pas quoi, tous ces noms-là, ça se réfère toujours à quelqu'un qui est plus haut que nous. Nos ancêtres n'étaient pas, ils n'ignoraient pas qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous. Amen. Ils savaient très bien. Mais la Bible est venue, certes, avec la colonisation. Certes, les hommes l'ont exploité pour arriver à leur dessein, mais la Bible n'est pas mauvaise. En fait, c'est la manière dont l'homme utilise la Bible qui devient pernicieux et mauvaise. Mais au départ, la parole de Dieu, elle est là pour nous inspirer, pour nous nourrir, pour nous guider, pour tout faire dans nos vies. Mais l'humain, il y a aussi, même pas, quand on ne parle même pas de la colonisation, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser la Bible pour escroquer les gens, soutirer des sous, prendre des choses. Ça, en fait, c'est l'exploitation que l'homme en fait qui n'est pas bon. Mais en soi, la Bible, elle est venue avec la colonisation, c'est vrai. Ils ont apporté la parole de Dieu. Mais le problème, c'est pas qu'ils nous ont apporté quelque chose de bon. Au final, avec tout ce qui a entouré la colonisation, je ne suis pas là pour juger, mais au final, il y a quelque chose de bon qui est venu, c'est la parole de Dieu, certes, mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est mauvaise. Mais ce n'est pas les Blancs qui nous ont appris à écrire et à lire. Souvenez-vous que la première civilisation, elle vient d'Égypte, c'est-à-dire de l'Afrique. Donc, on n'était pas ignorants. C'est peut-être certains pays vers chez nous qui n'avaient pas encore l'écriture et tout, mais les autres, la première civilisation mondiale, c'est la civilisation égyptienne. Donc, c'est en Afrique. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique, je vois le sens où tu veux en venir, l'Afrique n'est pas maudite, l'Afrique est aimée de Dieu, l'Afrique est dans le plan de Dieu, Dieu veut manifester ses desseins au travers de l'Afrique. C'est à nous d'être conscients de ça et d'agir en conséquence. Amen. Moi j'ai une question. Ma question est, surtout beaucoup nous les chrétiens, on lit à Matthieu 7, 7. C'est-à-dire Matthieu 7, 7, on va sauter parce qu'on dit, il faut demander, je vous donnerai tout. C'est-à-dire qu'on va sauter ou on va continuer toujours? Ben oui, il ne faut pas sauter, il faut toujours demander. Hein. Dieu n'est pas contre, il est là pour qu'on lui demande, c'est lui qui nous l'a dit. Amen. Mais toutes les questions ou tous les problèmes de la vie ne se résument pas dans le demander. Parce que chaque défi que tu traverses, en fait, c'est pas seulement que j'ai besoin d'une voiture. C'est un exemple. C'est peut-être qu'au travers de ce manque de voiture, Dieu veut m'apprendre autre chose. Amen. Peut-être que Dieu veut m'apprendre à dépendre de lui. Peut-être qu'avant, avoir une voiture, c'était ça ma vie. Et que, c'est un exemple, hein, et que quand je l'ai plus, ma paix n'est plus là. Mais Dieu veut m'apprendre que je peux prendre le bus et être en paix, que je peux prendre le train et être en paix. C'est-à-dire que c'est pour ça, suivez tout le verset dit, demandez, vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc il y a des choses par lesquelles on traverse et Dieu veut que, en fait, on aille beaucoup plus en profondeur. Amen. Parce que au travers de ce défi que tu traverses, Dieu veut te révéler une autre facette de lui. Amen. Et cette facette, il ne va pas te la révéler comme ça. Hein. Il attend que tu creuses. Parce que le meilleur or, le meilleur diamant, demandez à ceux qui vont creuser, ils doivent aller en profondeur vraiment. On ne trouve pas, la bonne source de l'eau ne se trouve pas à 1 mètre. Il faut creuser. Donc c'est ce que Dieu veut, qu'on creuse chaque jour, qu'on apprenne de lui. Dieu ne se résume pas au miracle que tu as eu hier quand tu voulais 100 €, que Dieu t'a donné 100 €. Il veut peut-être que tu aies ta propre entreprise. Il veut qu'à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu emploies des gens. Tu quittes le chômage pour devenir employeur. Mais il faut creuser. Pour pouvoir arriver à cela, il faut creuser. Parce que Dieu veut travailler ta confiance en soi, Dieu veut sortir la négligence, la paresse, toutes ces choses. Parce que tu ne peux pas être dirigeant d'entreprise, être négligent, être paresseux et désordonné. Dieu veut. En fait, il y a des choses que Dieu accepte pour qu'on traverse pour travailler notre mentalité. Parce que tout part de là, en fait. C'est notre système de pensée qui doit changer. C'est notre façon de voir les choses qui doit changer. Et on doit apprendre à voir les choses de la manière de Dieu, sous l'angle de Dieu. C'est à ça que la Bible sert. Parce que la Bible, elle nous communique la pensée de Dieu. Amen. Donc, continuez. Ma dernière question est, moi je côtoie beaucoup des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ils m'ont toujours demandé, les fruits qu'on dit Adam et Ève, ils ont mangé, c'était quoi? En vrai, la vérité, vous avez parlé de ça?
Moi, je suis chrétien, je ne connais pas c'est quoi. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà posé des chrétiens, c'est quoi. Ils m'ont dit, il faut croire comme ça, comme ça. Je ne sais pas c'est quoi, moi. Le fruit, on ne le connaît pas et j'aime pas dire, et j'aime pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit de ne pas ajouter ou de ne pas enlever quoi que ce soit à ce qui est écrit. La Bible n'a pas précisé si c'est la pomme, si c'est la banane, si c'est la mangue, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Adam et Ève ont désobéi et qu'ils ont mangé de l'arbre que Dieu leur avait empêché de manger. Et c'est ça qui a causé les problèmes à l'humanité. Ce n'est pas le fait que je prenne ça. Par exemple, ce petit mouchoir. C'est le fait que je le prenne alors que quelqu'un m'avait interdit de le prendre. Un mouchoir, ça ne veut rien dire. Ça ne coûte rien. Mais le fait que je prends ce mouchoir et que je le mets là alors que la personne m'avait dit non, c'est ça qui s'est passé avec Adam et Ève. Le fruit, ce n'est pas important qu'on le connaisse, que ce soit une pomme, mangue, prune, poire, je ne sais pas. La Bible ne précise pas. On doit seulement garder qu'ils ont mangé le fruit défendu. murakoze cyane ibibazo by'abajene ntabwo twabisubiza byose ngo tubirangize reka usoze usengera aba bajene kugira ngo Imana ikomeze kubashoboza isi irakurura ntabwo biba byoroheye abana bakiri batoya baba bafite ibintu byinshi bibakurura baba bafite benshi bafatiraho referanse ariko ntabwo tugomba kwemera yuko satani n'isi ikomeza kudutwarira abajene kuko mu ijuru hari intebe z'abajene ntabwo ari abasaza n'abakecuru bagomba kuzabyinjiramo. Nous allons prendre le temps de prier, Amen, pour que le Saint-Esprit nous remplisse et que le Saint-Esprit nous conduise, parce que c'est lui notre aide au quotidien, qui nous aide. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous aide au quotidien. Nous allons prier et demander la force de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ta parole qui vient encore nous réveiller pour qu'on puisse vraiment faire de toi notre référence, Seigneur Jésus. Nous prions pour que tu crées en nous le vouloir et le faire. Parce que la Bible dit que tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton mot plaisir. Le vouloir et le faire de te prendre pour référence, de faire de toi notre référence par excellence, Seigneur Jésus. Nous prions cet esprit afin que tu réveilles nos cœurs, que tu nous remplisses, que tu nous embrases par ton feu, afin que nous devenons des jeunes embrasés, des jeunes passionnés pour la gloire de Dieu, des jeunes qui vont impacter les autres. Parce que Seigneur, c'est au travers de nous que les autres jeunes viendront à toi. C'est au travers de nous que les autres jeunes seront enseignés. Seigneur, nous voulons vraiment que tu suscites ce feu en nous, que tu touches nos vies, que tu travailles dans nos vies, que tu équipes nos vies, que tu nous réveilles, que tu nous communiques l'esprit de prière, que tu nous communiques l'amour de ta parole, Seigneur, que tu nous réveilles en tant que jeunes, réveille-nous, conscientise-nous. Cet esprit imprime la vérité de l'œuvre achevée de la croix dans nos cœurs et enlève les mensonges que l'ennemi nous avait inculqués et fait de nous des jeunes conscients de qui nous sommes en Jésus et que Jésus, tu sois le roc et la fondation de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pasteur Karine, merci beaucoup. Ndashimira abajene babashije kwitabira n'abapasiteri bacu babashije kubana natwe tukaba dusoze je dushimira buri wese wabashije kubana natwe Imana iduha umugisha.